Espace Ifedon à Porto Novo, il n'y a pas mieux pour accueillir vos réceptions de baptême, communion, mariage, anniversaire et même de décès. Sa salle de fête, son bar et restaurant sont à votre bourse. Et pour des séjours agréables dans la capitale, Espace Ifedon vous offre des chambres climatisées et des guest house. Espace Ifedon est situé à Tokota Davo. Contact 00229 90 68 85 85 ou 00229 97 72 10 57. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, suivez du lundi au vendredi à 13h sur Guérit TV Monde le commentaire du jour. C'est une rubrique dans laquelle le présentateur prend position sur des faits ou sujets d'intérêt, qu'ils soient relatifs au Bénin ou non. Entre dénonciation, approbation et suggestion, le commentaire du jour crée l'actualité, suscite les débats ou y contribue. Tapez www.gueritvmonde.bj pour nous suivre en direct. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Mesdames et messieurs, chers internautes de Guérit TV Monde, bonjour et bienvenue sur votre émission, la vraie version de ce dimanche 21 mai 2023. Une émission qui reçoit Vincent Lézimin. Vincent Lézimin est journaliste enseignant. Mais c'est sous la casquette d'un acteur politique qu'il est dans nos studios. Vincent Lézimin, vous êtes en effet coordonnateur du bloc républicain dans la commune d'Adjoum, c'est bien ça? C'est bien ça, monsieur le journaliste. Merci donc d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci, c'est un grand plaisir d'être avec vous. Et d'entrée, on a envie de savoir comment se porte votre parti, le bloc républicain, sur l'échiquier politique national. Bon, le parti Bloc républicain, naturellement, je répondrai que ça se porte très bien, parce que, comme vous le savez, toute organisation sociale, il y a toujours une dynamique au sein, en son sein. Donc, par conséquent, le parti se porte bien, bon, avec ses difficultés, des difficultés qui sont inhérentes à toute organisation sociale. Et quand on fait une étude comparative des résultats des législatives de 2019 et celles d'il y a quelques mois, est-ce qu'on peut dire, comme vous le dites, que le parti se porte assez bien? Parce que j'ai l'impression que le parti a perdu quelques plumes. Oh, vous savez, deux élections ne se ressemblent jamais. Les contextes ne sont pas les mêmes. Comme j'ai l'habitude de le dire, si vous avez un gâteau pour deux enfants, et à un moment donné, les enfants, le nombre augmente, ils sont 3 à 4, je crois que la part qui reviendrait à chaque enfant ne serait plus la même. Il en est de même pour les élections législatives auxquelles nous avions eu droit tout récemment. En 2019, comme vous le dites, c'est vrai, le parti avait eu un certain nombre de députés. Mais bien évidemment, vous devez compter que c'était seulement l'UP et le BR. Cette fois-ci, je crois qu'il a environ, enfin disons 6 ou 7 partis qui ont préparé à ces élections. Et le corps électoral reste toujours le même. Et c'est dans ce corps électoral que les uns et les autres ont sollicité des suffrages. Bon, au terme du processus, le parti s'est retrouvé avec le nombre que vous connaissez déjà. Cela ne voudra pas dire que le parti a marqué de pas. Nous apprécions cela
en termes de suffrage obtenu il y a 4 ans et le suffrage que nous avions obtenu également aujourd'hui, pour voir est-ce que les bases du parti se sont élargies, est-ce qu'on a eu à faire de progrès dans la mobilisation du corps électoral. Et la réalité également était que en 2019, le taux de participation, ce n'est pas la même chose que le taux de participation en 2023. Donc il y a beaucoup de paramètres dont il faut tenir compte pour voir est-ce que le parti a évolué ou le parti n'a pas évolué. Mais pour le commun, c'est en termes de nombre de députés que vous obtenez à l'issue du processus. Et là également, il faut expliquer que cette fois-ci, le nombre de députés dans le partage des sièges, il y a 2 niveaux. Le premier niveau, c'est 85 députés qui sont répartis entre les partis éligibles, suivant la règle de la plus forte moyenne, enfin, que le quotient électoral est ensuite la plus forte moyenne. Parallèlement à ça, il y a les sièges réservés aux femmes. Et à ce niveau, dans une circonscription électorale donnée, le parti qui a une seule voix de plus que les autres enlève directement le siège de la femme. Donc ce sont des données qu'il faut expliquer pour que les uns et les autres comprennent un peu le processus. Ce que nous estimons aujourd'hui, qu'ils sont majoritaires au terme du processus, vous constaterez que le nombre de sièges de femmes qui leur est octroyé est élevé par rapport aux autres partis. Ok, donc la conclusion, c'est que le bloc républicain se porte assez bien. Bon, pour nous, nous travaillons chaque jour. Je ne dirais pas que le bloc républicain se porte très bien, mais le bloc républicain travaille au quotidien pour que le parti s'enracine au jour le jour, pour que les bases du parti soient suffisamment élargies. Une lettre de l'ancien député Rachidi Gbadamassi au secrétaire général national Abdoulaye Biotchane avait défrayé la chronique il y a quelque temps. Quelle lecture faites-vous de cette situation en tant que militant, en tant que responsable à la base? Non, je considère que c'est toujours la dynamique du corps social. Parce que le parti bloc républicain, c'est le parti au niveau duquel la démocratie interne existe. Donc il a la liberté d'opinion, la liberté d'expression. Bon, je crois que les journalistes sont là de remplir si c'est à moitié. Sinon, comme Gbadamassi même l'a dit, la lettre a été adressée à titre personnel, plus ou moins, au secrétaire général. Mais cela se retrouve sur la place publique et fait objet de polémiques. Bon, je crois que cela aussi participe de la vitalité de notre démocratie, de la vitalité de la liberté de presse. C'est pour dire que le camarade Rachidi Gbadamassi a certainement des préoccupations et bon, il les a exprimées à qui de droit. Je crois qu'en interne, bon, ces questions se gèrent sans grande difficulté, au-delà de ce que les médias disent, parce qu'il faut le reconnaître. Lorsque le train est à l'heure, bon, il n'a pas événement, donc la presse n'est pas là. Maintenant, il faut qu'il y ait quelque chose pour que la presse s'en saisisse. Oui, justement. La lettre en question a pointé du doigt un certain nombre de dysfonctionnements. Ce n'est pas quand même la presse qui a inventé ces dysfonctionnements. Oui, est-ce que ça existe vraiment au niveau du parti, ces dysfonctionnements? Non, je crois qu'à tous les niveaux, il y a toujours des choses qui ne vont pas comme cela se doit. Voilà. Mais ce n'est pas pour autant pour dire que, bon... qu'il faut dramatiser. Qu'il faut dramatiser. Cela devienne un dossier d'État. Non. Pour moi, les éléments évoqués par le camarade Rachidi Gbadamassi, certainement cela aurait de fondement. Mais est-ce que c'est l'opinion partagée au niveau du parti? C'est lui qui a écrit au SJN. Donc, par rapport à ses préoccupations, voilà les dysfonctionnements que lui, il constate. Oui. Bon, est-ce que tous les militants partagent ces préoccupations-là? Je crois que c'est à ce niveau
bon, qu'il faut les militants, ou bien si la majorité des militants. La militants. majorité des militants Voilà. s'entend. Hein, c'est à ce niveau qu'il faut peut-être essayer de voir. Est-ce que, bon, c'est M. Gbadamassi qui a raison ou il n'a pas raison. Bon, bref, je crois que nous n'en sommes pas encore là à l'évaluation des faits pour savoir est-ce que... Mais pour ma part, en tant que responsable, bon, je ne me retrouve pas trop par rapport à ce que le camarade Gbadamassi a eu à dire. Certes, il y a des faits bon, qui sont là, mais ce n'est pas pour autant. Voilà. Un autre sujet, c'est le débat de la suppléance entre le ministre Hervé Khéromen et le député Janvier Yawédéou. Certains ont estimé que cette situation pouvait être gérée à l'interne et non devant caméra, micro et dans l'opinion publique tel que cela a été fait. Ah, mais à l'interne, bon, certainement, mais c'est un dossier de la République parce qu'il s'agit d'un député. Et les tests ont organisé comment ces choses doivent se passer. Le parti à l'interne peut vouloir quelque chose, mais conformément aux tests de la République, ça peut être tout autre. Ça peut être tout autre. Déjà, dans la confection des listes, pour dire que, bon, tel est titulaire, tel est suppléant, ce sont ces questions-là à l'interne que le parti gère. Mais une fois que les uns et les autres sont élus, bon, ils deviennent députés de la nation. Donc, tout ce qui doit être fait par la suite relève de l'organisation mise en place en fonction des tests. Maintenant, devant caméra, devant micro, bon, c'est le Parlement. Je crois que tout ce qui a été fait dans ce cas, je crois que c'est le député, l'Assemblée nationale et ensuite la Cour constitutionnelle. Donc, si ça se gère devant caméra... Le député, le ministre, vous avez oublié le ministre, parce que la guéguerre, en réalité, c'est entre le député et le ministre, et ensuite les structures sont rentrées en jeu pour les départager, disons, parce que... Non, je parle du député en parlant du siège, c'est-à-dire Hervé Khéromen, c'est lui le titulaire. Donc, le député, c'est de lui qu'il s'agit. Et bon, je crois qu'à ce niveau, bon, il est élu. Une fois élu en tant que tel, bon, il agit en tant que tel, parce que le parti a déjà joué sa partition en les alignant. Toi, tu es titulaire, toi, tu es suppléant, etc. Une fois le scrutin terminé, bon, le reste maintenant, c'est au niveau du Parlement. Mais ce qu'il convient de souligner, je crois que il a une faiblesse certainement au niveau de nos tests. Il a une faiblesse certainement au niveau de nos tests. Bon, quand on fait une lecture simple des dispositions, si mes souvenirs sont bons, de l'article 92 nouveau de la Constitution, 92. Qui est une norme supérieure, je crois que les mots utilisés ne sont pas choisis en l'air. Dans l'article 92 nouveau, c'est bien dit, tout député. Appelé. Donc le sujet en action doit avoir le titre de député. Voilà. Le titre de député. Voilà. C'est le député qui est appelé à une fonction qui cesse d'être député d'office. C'est en résumé ce que dit. Au moment où, comment on appelle le camarade Hervé Khéromen, l'honorable Hervé Khéromen, bon, démissionnaire, je crois qu'il n'avait pas une situation qui posait problème. Certes, à la 8e législature, il était député avant d'aller au gouvernement. Bon, la 8e législature s'est éteinte. Donc, il ne peut plus prévaloir parce que c'est dans cette incompatibilité qu'il se trouvait et il a demandé à partir
au gouvernement. Voilà. L'autre chose qu'il faut également souligner, au moment de cet acte, les modifications constitutionnelles ne sont pas intervenues. Voilà. Ces modifications sont intervenues après. Donc, voilà. il ne peut pas être bénéficiaire de cette disposition-là. Maintenant, c'est la 9e législature. Bon, au moment où il est au gouvernement, il n'était pas député pour partir, il n'était pas député de la 9e législature pour aller au gouvernement. Et à cet effet, bon, il peut dire maintenant, je reviens pour occuper ma position. C'est la lecture de profane simple que moi je fais de cette disposition de la Constitution. Voilà. Bon, on fait une lecture combinée en parlant, je crois, de l'article 164 ou quelque chose, 150 de la loi électorale, du code électoral. La Constitution et le code électoral, je crois que la norme supérieure, c'est ce qu'on dit en droit. Voilà. C'est bien la Constitution. De toutes les façons, nos brillants sages de la Cour constitutionnelle ont déjà tranché. Oui, nous suivons seulement. Voilà. Revenons à la vie de votre parti dans la 20e circonscription électorale et dans la commune d'Adjoum. La 20e circonscription électorale, rappelons-le, se compose des communes d'Avrancourt, de Misrété, de Dangbo, d'Adjoum et de Bonou, si je ne me trompe. Oui, bien évidemment. Voilà. J'ai envie de vous demander, les dernières élections législatives n'ont pas été particulièrement brillantes pour le bière dans la 20e circonscription, ni dans la commune d'Adjoum d'ailleurs. Mais je présume que vous ne serez jamais d'accord avec moi par rapport à cela. Non, pourquoi? Bon, ce n'est pas la politique de l'autruche. Quand vous voyez le danger en face, il ne faut pas baisser la tête. C'est une réalité, ce que vous venez de dire. Il faut constater qu'il y a plus ou moins une contre-performance. Voilà. Bon, vous savez... Même s'il faut intégrer tous les paramètres que vous avez cités tantôt. Oui, tout à fait. Voilà. Ce qui s'est passé au niveau de la 20e circonscription, de ma position, en faisant une lecture, bon, la liste qu'on a présentée face aux autres, parce que c'est un scrutin de liste. Voilà. Est-ce que notre liste est véritablement compétitive face aux autres listes? Bon, je réponds non, notre liste n'est pas véritablement compétitive par rapport aux autres listes. Je ne dis pas que les camarades qui étaient sur cette liste n'étaient pas valeureux, ne méritaient pas de l'être. Non, c'est pas. Mais il y avait mieux peut-être. Il y a mieux au regard des enjeux. Voilà. Parce qu'il faut tenir compte également de l'équipe adverse, qui sont ces joueurs. Voilà. Donc c'est fort de tout ça là que vous devez vous armer également pour aller en compétition, pour voir est-ce que ça pourrait donner. Mais malheureusement, je dis bien malheureusement, au niveau de la 20e circonscription, je note avec regret que notre liste n'est pas véritablement compétitive par rapport aux autres listes qui étaient en compétition. C'est ça qui, de mon point de vue, justifie toutes les difficultés qu'on a eues au cours de la campagne. Comme vous le savez bien, il y a beaucoup de conseillers qui ont fait défection, ils ont croisé les bras. Bon, d'autres ont choisi carrément aller renforcer les partis adverses, etc. Bon, vous savez, conformément à la loi portant sur des partis politiques en République du Bénin, surtout l'article 11, l'entrée dans un parti est libre. Et il en est de même pour la sortie. Voilà. Donc, je n'accuse personne. C'est la liberté d'agir. C'est ça qui s'exprime ainsi de mon point de vue. Mais je crois que nous devons tenir compte de ces choses à l'avenir parce que d'ici à là, on va vers des élections générales en 2026. Donc, ça veut dire que on a seulement une année et demie, disons, de préparation. De préparation. Parce que déjà à partir de fin 2024, début 2025,
je crois que, bon, on rentre encore dans l'effervescence des élections. Parce qu'il s'agit des élections générales. Et ça implique beaucoup d'acteurs. Voilà. Ce serait plus riche que ce que nous venons de voir. Voilà, je précise que votre commune, la commune d'Adjoun, est la seule encore contrôlée par le bloc républicain dans la 20e circonscription électorale. Je ne sais pas si cela va perdurer. Et parce que justement, il y a un cas de guéguerre qui s'est installé entre vous, le coordonnateur du bloc républicain d'Adjoun, et le rapporteur de ce bureau. Et qu'en est-il exactement? Est-ce que ça peut avoir une influence sur la vie du parti dans la commune? Non, bon, tout acte, tout comportement qui vise à la division, forcément impacte négativement les groupes. Voilà. Donc, nous devons faire attention à ces choses-là. Dans votre introduction, par rapport à la question, oui. Vous disiez que, bon, c'est la commune encore. Non, bien à Djoun, je crois que, bon, c'est pour toujours, hein, c'est pour toujours. Nous y travaillons. D'ailleurs, le bien, je crois que, contrairement à ce qu'on peut imaginer par rapport aux difficultés de gestion, de collaboration qu'il y a actuellement, oui. Je crois que le BR est à Djoun et le BR reste à Djoun. La question spécifique par rapport au rapporteur, c'est-à-dire mon rapporteur, oui. Non, cela est lié un peu à la gestion des élections législatives passées. Voilà. En réalité, il s'agit de quoi? Et c'est ça le problème au niveau presque de tous les partis politiques actuellement. Il y a de cela, enfin, le système partisan, on vient de commencer. Donc, il y a des choses qui se font, qui ne sont pas encore achevées. Et bon, ça impacte des fois le fonctionnement de ces structures. Qu'est-ce que je voudrais dire par la mise en place des structures décentralisées du parti? Oui. Pour la plupart, j'ai parcouru les tests des partis. Hein. Oui. Il y a les cellules de base au niveau des villages et quartiers de ville. Oui. Quand on remonte à l'arrondissement, on a les sous-sections. Au niveau de la commune, il y a la section. Bon, au niveau département, nous avions la fédération. Et il y a le bureau exécutif national. Bon, c'est classique, voilà. Presque pour tous les partis. Hein. Mais jusque-là, nous n'avions pas fait le jeu de la base jusqu'au sommet. Ça s'est arrêté au niveau arrondissement. Voilà. Donc, le processus est toujours en cours. Voilà. Bon, ça perturbe le fonctionnement. Ça perturbe le fonctionnement. Le camarade Alamenou, pour aller aux élections... C'est votre rapporteur? Oui, c'est mon rapporteur. Oui. Il est chargé de l'intendance. Voilà. Et telle que l'organisation que nous avions mise en place dans le cadre de ces élections, c'est le candidat, c'est-à-dire au niveau de la commune, oui. S'il a un candidat désigné là, c'est lui l'ordonnateur du budget. Voilà. Bon, il y a eu des fonds qui sont envoyés pour la mobilisation aussi bien des militants, mais également des électeurs. Bon, l'ordonnateur et le rapporteur ont eu à gérer et au terme du processus, on dit encore qu'il y a des reliquats. Bon, je me suis étonné pour dire ça, c'est une question de malgouvernance. Surtout que notre capacité de mobilisation a été faible du fait que sur le nombre d'inscrits, on n'a pas pu faire sortir les gens massivement pour qu'ils aillent voter en notre faveur. Parce qu'il faut que les gens sortent d'abord pour aller voter. Donc vous estimez que cet argent, ce reliquat dont il parle, pouvait servir davantage sur le terrain? Et sur le terrain, comment ça s'est passé pour qu'on vienne dire encore qu'il y a un reliquat alors qu'apparemment peut-être qu'il y a un défaut de moyens. Non, mais il y a forcément défaut de moyens. Voilà. Il y a forcément défaut de moyens. J'ai dit vraiment que je ne suis pas satisfait de cette manière d'opérer. Voilà. Bon,
le fait est déjà là. Mais comment se fait-il que vous, en tant que coordonnateur, vous n'ayez pas été associé à cette situation ou bien vous l'avez été? Non, tel que c'est structuré, je le disais tantôt, c'est le rapporteur et le candidat. Hein, ce sont eux mais ils le font sans... Non, au niveau de la coordination, on se réunit pour dire, bon, on va financer telle chose, on va financer telle chose, on va financer telle chose, etc. Oui. Donc, c'est le point de gestion maintenant. C'est ça qui révèle, j'ai dit, mais il ne peut pas avoir de rétention de fonds au moment où les militants nous réclament de l'argent à la base. Que je ne suis personnellement pas d'accord de cette manière de gérer. Maintenant, je leur ai posé la question de savoir, mais le reliquat dont il est question là, il faut faire quoi avec? Bon, quelqu'un a proposé qu'on organise une journée de réflexion et le débat dont vous parlez là, c'est à ce niveau. Qu'on fasse une journée de réflexion. J'ai dit, attention, c'est une bonne idée, mais il y a un hic. Si nous organisons une journée de réflexion et le parti est informé, ça, c'est tout comme si on a fait de détournement, en quelque sorte. Parce qu'en termes de gestion, lorsque une ligne de crédit est déplacée pour une autre activité, bon, ça ne s'appelle pas autre chose que détournement. Que moi, je ne suis pas d'accord. Mais l'idée est bonne. L'idée est bonne. Ce que je propose, nous allons écrire au parti pour rendre compte de ce reliquat-là et ce que nous voulons faire avec l'argent qui reste là, en fonction du fait que l'argent qu'on nous a envoyé n'était pas destiné pour ça. Bon, c'est là où ils ont trouvé que non, ils doivent faire forcément. Bon, j'ai dit, n'associez pas mon nom. Maintenant, le rapporteur envoie des invitations aux militants à mon nom pour dire que je les invite. Mais je dis, c'est quelle a fait ça? Le maire, qui est membre également de la coordination, m'appelle, il n'est pas informé de comment se fait-il qu'il a telle chose. Donc, au regard de tout ça là, moi je l'ai saisi administrativement pour lui notifier que je ne suis ni de près ni de loin lié à cette organisation. En sa qualité de garant de l'ordre public, de prendre les dispositions qui s'imposent conformément au texte. Voilà. Ce que le maire a eu à faire. Donc le maire a interdit. Oui, non, le maire a écrit au commissaire pour dire qu'il y a risque de trouble à l'ordre public. Donc le commissaire a pris cette disposition. Bon, au finish, le rapporteur a amené certains camarades chez lui et soi-disant, ils ont fait la journée de réflexion. Voilà, mais le parti est déjà informé. Voilà. Il a eu un compte rendu en bonne et due forme de ma part en tant que coordonnateur en direction du parti. Oui, j'ai envie, nous sommes presque à la fin de cette émission, j'ai envie de vous demander quels intérêts peuvent amener à passer outre l'interdiction de la tenue de cette manifestation et à l'organiser clandestinement. Parce que vous savez, une manifestation interdite et organisée dans un domicile privé, oui, je n'ai pas. C'est presque clandestinement. Non, c'est clandestinement, bien évidemment. Bon, il faut appeler le chat le chat. Hein. Je n'ai pas voulu aller trop dans les détails parce que c'est des questions internes au parti. Néanmoins, votre préoccupation m'amène à dire que au niveau de la coordination d'Adjoum, on n'a qu'un seul problème. Oui. C'est le problème du rapporteur. C'est quoi? Et pour les élections communales, il était coordonnateur. Voilà. Mais après les communales, il fallait revoir l'équipe. Et c'est comme ça qu'un ancien camarade passé nous a déjà quittés. Salazar a été nommé coordonnateur. Et le camarade Alamenou a protesté que jamais que lui, il était coordonnateur, comment on doit le changer, etc. Jusqu'à ce que, bon, on a organisé des concertations au niveau du siège du parti. Et au finish,
ça est confirmé. Voilà. Que c'est lui le coordonnateur. Parce que ça, à l'époque, était membre du bureau politique. Voilà. Maintenant, ça nous a quittés. Oui. Donc, il fallait désigner un autre coordonnateur. Et c'est vous. C'est moi qui suis le coordonnateur désigné. Mais notre camarade Alain Manou n'a jamais digéré ça. Et il fait tout pour faire prévaloir que c'est lui le coordonnateur. Donc, c'est ce qui l'a amené à faire tout ce qu'il fait là. Voilà. Bon, donc, pour nous, c'est juste quelques querelles d'individus. Donc, il n'a jamais accepté qu'il n'est plus le coordonnateur. C'est tout son problème, ça. Comme il n'est pas sur ce plateau, on ne va pas trop... Pour épiloguer là-dessus, bon, d'abord, ce sont des faits mineurs. J'ai une dernière question à vous poser. Dans une telle situation, quelle est la part d'un élu comme le député Mathias Akouanou? N'a-t-il pas un rapprochement à faire entre les différentes positions? Et quelle est sa position? Ça m'intéresse de le savoir. L'honorable Mathias Kouanou. Parce que lui, il est quand même à un degré oui, supérieur tout à fait, au niveau des instances du parti. Non, je crois qu'il travaille, qu'il œuvre pour que tout s'harmonise. Voilà. C'est vrai, les députés viennent d'être élus, installés. Oui. Bon, certains ont commencé par mobiliser ou remercier. Je crois que lui-même, il est dans un tel exercice et certainement d'ici à là, bon, il organisera des activités au niveau des communes pour que les choses s'apaisent naturellement. Je compte beaucoup sur lui et je saisis cette occasion pour l'inviter à s'impliquer davantage dans la stabilisation des structures de base en tant que député. Parce que quoi qu'on dise, la division ne nous donnerait rien. Il ne faut pas dire, moi j'ai choisi mon camp, je suis avec tel député, les autres sont contre moi. Non, ça ne peut pas marcher de cette manière. Nous constituons une famille et les enjeux de 2026 sont énormes. Donc on doit tout faire à l'union. Voilà, c'est donc votre conclusion, Vincent Lézimin. Bon, si vous estimez que c'est ma conclusion... il n'y aura pas meilleure conclusion. Merci d'avoir accepté notre invitation. Toutefois, je tenais en conclusion à vous remercier. Voilà. Parce que c'est une opportunité que vous nous aviez donnée, surtout au niveau du Parti Bloc républicain. Et je souhaite beaucoup de plaisir à tous ceux qui travaillent ici et longue vie à l'entreprise qui nous a donné cette opportunité. Et voilà, mesdames et messieurs, chers internautes de Guérit TV Monde, ainsi s'achève la vraie version de ce dimanche 21 mai 2023, une émission qui a reçu pour nous l'acteur politique, le coordonnateur bloc républicain du bloc républicain dans la commune, Dadjouan. Merci à tous de nous avoir suivis. Et merci à l'invité d'avoir été des nôtres.